Il y a de nombreuses années, dans la capitale des Ikeja vivait une jeune femme nommée Agosi dont le cœur brûlait pour les choses de Dieu. Elle est venue en ville il y a quelques années à la recherche de pâturages plus verts et a dû rester avec son frère aîné depuis lors. Agosi a été élevée dans la voie du Seigneur et a passé la majeure partie de son enfance à travailler dans l'église. Ainsi, lorsqu'elle a déménagé en ville, elle a immédiatement trouvé une église biblique croyante et y a adhéré. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne populaire grâce à son dévouement et sa faveur auprès de Dieu. Elle est devenue un membre actif de la chorale et on pouvait toujours la voir diriger les louanges ou l'adoration chaque dimanche. Son frère aîné l'a rapidement aidé à obtenir un poste de réceptionniste dans une firme et, pour le moment, tout semblait bien se passer dans la vie d'Agosi jusqu'à ce qu'elle commence à attirer des prétendants. Agosi était une beauté à voir, à l'intérieur comme à l'extérieur, et cette beauté attirait de nombreux hommes. Sa beauté intérieure avait aussi un avantage car elle attirait naturellement la faveur des gens, allant des trajets gratuits pour se rendre au travail, des déjeuners gratuits, jusqu'à des cadeaux en espèces de la part des connaissances et des étrangers. Il était évident qu'Agosi était favorisée. C'est lors d'un de ces jours favorisés qu'elle a rencontré Izu, un jeune homme beau qui est venu à la firme où elle travaillait pour voir le directeur. Agosi s'est occupé de lui poliment et juste avant son départ, il lui a offert un petit cadeau pour sa gentillesse et son professionnalisme. Cependant, le lendemain, il est revenu, mais cette fois pour ne voir personne d'autre que lui-même. « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui » a demandé Izu avec un sourire. Agosi a été surprise de le voir mais a rendu son sourire. « Bonjour, monsieur, je vais très bien. Voulez-vous voir le directeur » Izu a secoué la tête. « Non, je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est juste une visite amicale. Je n'ai pas pu oublier notre rencontre d'hier et j'ai décidé de venir satisfaire ma curiosité, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Agosi a souri avec approbation, puis Izu a commencé à lui poser des questions sur elle-même. À la fin de leur discussion, ils avaient déjà une connexion silencieuse. Izu était un jeune pasteur dans une église et leurs esprits semblaient s'aligner, en plus de leurs valeurs communes. Izu a tendu une main d'amitié à Agosi et elle a accepté, convaincue que c'était un geste innocent. Dès ce jour, Izu l'appelait pendant de longues heures et se présentait également à son lieu de travail avec un déjeuner surprise. L'amitié était douce, chacun respectant les limites et les valeurs de l'autre. Pendant ce temps, Agosi continuait son service à l'église où elle a rencontré un autre jeune homme nommé Ugonna. Chaque dimanche après le service, dès qu'Agosi sortait de l'église, Ugonna venait la complimenter pour une chose ou une autre. Agosi pensait que c'était un geste inoffensif et n'y prêtait pas beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'il commence à apparaître avec des cadeaux également. À ce moment-là, Agosi a commencé à suspecter qu'il voulait plus, mais à sa grande surprise, Ugonna ne lui a jamais dit un mot jusqu'à plusieurs mois plus tard, lorsqu'il a demandé de la sortir pour déjeuner ce dimanche après-midi. Agosi a accepté et est sorti avec lui. Pendant qu'il mangeait, Ugonna a posé et regardé Agosi un bref instant avant de s'éclaircir la gorge. « Agosi, je sais que tu te demandes peut-être pourquoi je t'ai invité ici, eh bien, je crois qu'il est temps que j'ouvre mon cœur. Je te connais depuis un moment maintenant et je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que tu es un ange, mais ce que je ne savais pas, c'est que tu serais l'ange destiné pour moi. » Les yeux d'Agosi se sont plissés de confusion. « Que veux-tu dire, Ugonna ?» Il a continué. « Je prie sérieusement Dieu depuis quelques mois maintenant pour qu'il me guide vers mon partenaire de vie, la bonne femme pour moi, l'os de mon os et la chair de ma chair. Et chaque fois que j'ai une révélation, je te vois debout en blanc, me souriant et venant vers moi. Au début, je n'étais pas sûre et je ne voulais pas compliquer les choses, mais puis, depuis quelques semaines, chaque fois que je dors, je te vois toujours chanter mélodieusement et quand je viens te rejoindre dans le chant, les cieux s'ouvrent magnifiquement, signe que cette union sera parfaite. Agosi, je ne veux pas tarder davantage, tu es celle que Dieu a choisie pour moi. Je veux que tu sois ma femme. » Les yeux d'Agosi se sont agrandis de choc alors qu'elle avalait difficilement. « Frère, merci de me dire cela, mais je vais devoir prier à ce sujet et te donner une réponse. » Lorsqu'Agosi est rentrée chez elle ce soir-là, elle s'est effondrée sur son lit, profondément confuse. Juste hier, Izu lui avait demandé de l'épouser et elle lui avait dit qu'elle prierait à ce sujet. Et maintenant, soudainement, Ugonna lui demande la même chose. Cela allait être vraiment difficile. Izu est un bon homme, c'est un jeune pasteur avec de bonnes valeurs et un bel avenir. Ugonna est aussi un bon homme,
même s'il n'a pas une belle apparence physique, mais c'est le cœur qui compte vraiment, n'est-ce pas? Il a été un chrétien sérieux et un travailleur dévoué dans l'église depuis qu'elle se souvient, et lors de leur petite rencontre, Ugonna semblait être un gentleman. Oh Dieu, je suis confuse, que dois-je faire? Je ne veux pas commettre une erreur de vie, s'il te plaît, dirige-moi, guide-moi bien, laisse-moi choisir la bonne personne, s'il te plaît, Dieu, révèle-moi, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté pour moi. Agosi a prié et prié ce jour-là, mais même après avoir prié, elle savait qu'elle avait encore besoin de conseils pour faire le bon choix. Elle a donc décidé de parler à son pasteur et aussi à son frère aîné, qui étaient les plus grandes autorités dans sa vie, et elle a fait confiance à leurs conseils. Elle a pris les noms complets et les photos d'Izu et d'Ugonna pour les montrer au pasteur de leur église et lui a expliqué sa confusion. Le pasteur l'a assuré qu'il prierait sur les noms et reviendrait vers elle pour lui dire ce que Dieu révélait. Agosi a été un peu soulagée par la réponse. En attendant, elle a informé son frère aîné de ses deux prétendants. Eugène, son frère aîné, était content de la nouvelle. Ahu, tu es maintenant une grande fille au point d'avoir deux prétendants sérieux. De toute façon, c'est une bonne chose, mais c'est une situation très délicate. Le mariage est une entreprise à vie et peut construire ou détruire quelqu'un. Heureusement, peu de personnes réussissent bien dans le mariage, mais malheureusement, seules quelques-unes y parviennent. Je comprends que les deux hommes sont des pasteurs sérieux, mais tu dois savoir qu'il y a des loups parmi les moutons, Jésus-Christ l'a lui-même dit. Et la difficulté est qu'il est même difficile de détecter le loup lorsqu'il se mêle aux moutons. C'est pourquoi je ne suis généralement pas convaincue lorsque quelqu'un me dit qu'il a rencontré son fiancé à l'église ou lors d'une croisade. Le diable déploie ses agents partout, surtout dans l'église. C'est ce qui se passe. Pendant que nous prions, nous devons aussi utiliser notre sens donné par Dieu. Je veux voir les deux hommes d'abord, de là nous saurons quoi faire. Agosi a hoché la tête et a remercié son frère pour son soutien. Elle a informé Izu et Ugonna de l'intention de son frère de les voir, et les deux hommes ont choisi des dates différentes pour visiter. Cependant, avant qu'ils ne visitent l'église, le pasteur a appelé Agosi pour lui donner une réponse. « Sœur Agosi, tu es bénie. J'ai cherché la face de Dieu, les deux hommes sont favorisés devant Dieu. Cependant, tu dois savoir qu'il y a des niveaux et une hiérarchie devant Dieu. Izu est un bon pasteur, mais nous ne pouvons pas garantir pour lui, il n'appartient pas à notre Église, donc nous ne pouvons dire des choses que sur lui en surface. Et rappelle-toi ce que dit la Bible sur le charme qui est trompeur. Physiquement, il devrait sembler être le premier choix, mais ce n'est pas le cas, frère Ugonna maintenant, nous savons et nous pouvons garantir que nous le surveillons depuis des années et il a été un véritable soldat du Christ. Donc, sœur Agosi dans cette situation, frère Ugonna se situe plus haut dans la hiérarchie, c'est ce que Dieu dit. Le cœur d'Agosi battait nerveusement dans sa poitrine, SOA est le choix de Dieu pour elle. Merci beaucoup, pasteur, j'apprécie vraiment vos conseils. Cependant, Agosi gardait cela dans son cœur et n'en parlait à personne. Le jour arriva où Yessu devait visiter son frère aîné, Eugène, et à la grande surprise d'Agosi, les deux hommes s'entendirent naturellement comme s'ils se connaissaient depuis des années. Eugène a posé quelques questions à Izu, qui a répondu sans difficulté, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne rient et parlent comme de vieux amis. Au moment où Izu est parti, Eugène a dit à Agosi que Izu avait une bonne âme. « Tu sais, j'ai un esprit descendant très bon, un don spécial que le Saint-Esprit m'a donné. Je peux t'assurer qu'Izu sera un bon mari pour toi, mais je ne vais pas conclure encore jusqu'à ce que je voie le second homme. » Agosi a hoché lentement la tête alors que les mots du pasteur résonnaient dans sa tête. Le charme est trompeur, cela pourrait-il être vrai? Est-il vraiment possible que son frère ait été emporté par l'apparence et la personnalité d'Izu? Sans aucun doute, Izu est un très bon homme, mais ce n'est pas ce qui compte. De toute façon, elle attendrait l'arrivée d'Ugonna avant de dire quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, Ugonna est venu visiter et lorsque Eugène l'a vu, il l'a accueilli chaleureusement de la même manière qu'il avait accueilli Izu. Mais la réaction n'était pas la même. Ugonna était un homme naturellement doux qui ne parlait pas beaucoup, ce qui faisait qu'il fallait plus de temps pour le lire, car il serait injuste de le juger par son apparence qui était l'opposé de raffiné ou par son comportement calme. Mais ce n'était pas le cas avec Eugène. L'esprit descendant d'Eugène le distinguait et faisait de lui un chrétien très perspicace et sensible. Il pouvait déjà lire Ugonna, donc quand Ugonna est parti, il a appelé Agosi,
Agosi, est-ce l'homme que tu as dit fréquenter ton église? Mon esprit ressent quelque chose d'étrange en lui, il n'est pas ce qu'il semble être et j'ai peur que si tu finis avec lui, tu pourrais le regretter. Agosi a été choqué. Frère, pourquoi dis-tu une telle chose? Est-ce parce qu'il n'est pas aussi bavard ou beau que tu l'avais attendu? Eugène a agité les mains. Laisse tomber ça, Agosi. Tu sais que je ne suis pas superficielle, même si je le voulais, mon esprit ne me le permettrait pas. L'esprit de cet homme n'est en aucun cas lié au véritable esprit. Je pouvais sentir un étrange nuage autour de lui, mais comment pourrais-tu en être sûr quand il est parmi les frères? Je ne veux pas que tu mises tout sur ce jeu, donc je te conseille de le supprimer de tes options si tu n'as pas d'autre choix, alors ce pasteur est un bon choix pour toi. Agosi a regardé son frère avec incrédulité. Son frère était l'un des membres principaux d'une église biblique croyante, mais il n'était certainement pas un pasteur, donc comment pouvait-il en savoir plus que son propre pasteur qui était un berger depuis longtemps? Frère, j'ai prié à ce sujet et j'ai aussi consulté les conseils de mon pasteur. D'après ce qui nous a été révélé, Ougona est celui que Dieu a gardé pour moi, c'est mon mari. Eugène s'est immédiatement levé en colère. De toute façon, il faudra du temps pour que tu comprennes, mais ne te laisse pas emporter. Ougona n'est pas ce qu'il semble être. Il a averti Agosi, qu'il a regardé partir mais n'a pas pris la peine de penser à quoi que ce soit. Dieu lui avait parlé, Ougona était celui qu'elle voulait, le charme est trompeur, elle ne se laisserait jamais emporter par le charme d'Izou. Agosi est retournée vers son frère et a donné à Ougona sa réponse de l'épouser. Elle a aussi dit à Izou qu'elle ne l'épouserait pas parce qu'elle avait déjà un fiancé. Izou a été brisé, il a pleuré et a supplié Agosi de reconsidérer sa décision. Il a promis de ne jamais la décevoir et d'être un bon mari pour elle, mais l'esprit d'Agosi était décidé, elle épouserait Ougona et personne ne l'en empêcherait. Lorsque Eugène a entendu qu'Agosi était toujours déterminé à épouser Ougona, il a explosé de rage. Il ne laissera jamais ma seule sœur commettre une erreur de vie, je ne la laisserai pas tomber dans ce piège. Agosi, il vaut mieux que tu ne te maries pas du tout si Ougona est la seule personne que tu connais. Je t'ai dit de laisser cet homme tranquille, il n'est pas ton mari. Et si tu insistes pour l'épouser, alors tu cesseras d'être ma sœur, je n'aurai plus rien à faire avec toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Agosi était terrifiée. Elle n'avait jamais vu son frère se comporter ainsi auparavant, mais pourquoi était-il si déterminé à la faire aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Dieu ne pouvait pas lui avoir menti, ni le pasteur. Elle était vraiment inquiète et effrayée, mais elle s'est consolée en pensant qu'il vaut mieux désobéir à un homme qu'à Dieu. Elle épouserait Ougona et prouverait à son frère qu'il avait tort, il réaliserait alors que son esprit pouvait aussi le tromper. Parfois, Agosi a parlé à Ougona du refus de son frère de soutenir leur union et lui aussi était inquiet, mais elle l'a rassuré en disant qu'elle ne reculerait pas puisque c'était la volonté de Dieu pour eux. Je vais me battre pour cela, je sais qu'il y aura des défis, mais je ne savais pas que ce serait de la part de mon propre frère. J'ai juste besoin que tu me soutiennes et tout ira bien. Nous devrions aussi en parler au pasteur pour qu'il puisse nous guider bien. Ougona a hoché la tête et ils sont allés ensemble voir le pasteur. Après avoir écouté leurs défis, le pasteur les a rassurés et a prié pour eux, promettant de les soutenir à tout moment. Avec cette confiance, Agosi est devenue plus audacieuse et déterminée. Elle a dit à Ougona de se dépêcher avec les plans de mariage, lorsqu'il était prêt, elle l'a emmené dans son village pour rencontrer ses oncles pour les rites traditionnels. Puisque son frère aîné, Eugène, avait juré qu'il ne la soutiendrait pas, elle l'a contourné. Après le paiement du prix de la mariée, Agosi est retournée en ville avec Ougona, mais elle ne pouvait plus retourner chez son frère. Elle a décidé de rester avec l'une des sœurs de leur église en attendant que leur union soit bénie. Dans l'église, Ougona n'a pas perdu de temps et a fait les préparatifs nécessaires pour le sacrement du mariage. Ce jour-là, toute l'église était remplie à craquer car tout le monde voulait bénir le mariage de la belle-sœur Agosi. Ils ont reçu de nombreux cadeaux et juste avant la fin de la cérémonie, Agosi a vu Izou venir vers elle. Elle a été choquée de le voir, mais avant qu'elle puisse dire quelque chose, Izou a souri et lui a tendu un cadeau emballé. Agosi, je vois que tu es vraiment heureuse, félicitations à toi et je te souhaite un mariage heureux. S'il te plaît, accepte ce cadeau de ma part en signe d'amitié. Agosi a souri et l'a accepté, merci, Izou, je l'apprécie vraiment. Elle l'a remis à sa demoiselle d'honneur et lui a dit de le garder jusqu'à la fin de la cérémonie.
Pendant toute la cérémonie de mariage, Agosi cherchait des signes de son frère aîné, Eugène, mais elle ne l'a pas vu. Il avait tenu sa promesse de couper les liens avec elle si elle insistait pour épouser Ougonna. De toute façon, puisqu'il était passé à autre chose, elle aussi essaierait de tourner la page, aussi difficile que cela puisse être. Juste avant de quitter le lieu, Agosi a ouvert le cadeau qu'Izu lui avait donné et a été surprise de voir une Bible et de l'argent à l'intérieur. Son cœur a bondi en tenant les cadeaux. Izu était vraiment un bon homme, mais certainement pas la volonté de Dieu pour elle. Elle a juste prié que Dieu lui trouve son propre épouse. Après le mariage, Agosi a emménagé avec Ougonna qui vivait non loin de l'église et le premier mois du mariage était comme un paradis sur terre. Ougonna était un homme de peu de mots, mais son affection compensait cela. Il travaillait comme peintre et chaque fois qu'il obtenait un contrat, il divisait l'argent en deux et donnait la moitié à Agosi. Il ne rentrait jamais à la maison sans lui acheter quelque chose, que ce soit grand ou petit, et il fournissait tous ses besoins avant même qu'elle ne le demande. Agosi était choyée en tant qu'épouse et elle était heureuse de ne pas avoir rejeté Ougonna. De temps en temps, elle souhaitait que son frère réfléchisse à nouveau et vienne voir à quel point Ougonna était un bon mari. Agosi a continué de profiter de son mariage jusqu'au jour où Ougonna est rentrée chez lui avec une nouvelle inattendue. « Agosi, nous allons quitter cette maison, mon affaire a été lente récemment et je ne peux pas suivre le loyer. Nous allons déménager dans un endroit plus abordable. » Agosi a été choquée par la nouvelle. « Chérie, quel est exactement le problème? Y a-t-il un endroit où je peux aider? » Mais Ougonna l'a repoussée, la seule solution est de déménager. Une fois que nous déménagerons, tout ira bien, alors commence à rassembler nos affaires, nous déménagerons à tout moment à partir de maintenant. Agosi a tristement répondu, d'accord, mais puis-je savoir où nous déménageons? Je demande simplement à cause de mon travail, pour savoir si c'est près de mon lieu de travail. Ougonna s'est levé pour partir, mais avant de partir, il a marmonné, nous déménageons à Oto, j'ai déjà loué un endroit pour nous. Avant qu'Agosi puisse traiter toutes les informations, Ougonna avait déjà tout arrangé. Attends, je dois y aller maintenant. Agosi a eu mal aux oreilles, non, comment a-t-il déjà loué un endroit sans m'en informer d'abord? Que va-t-il advenir de mon travail, de l'église, de la communauté que nous avons ici? Est-ce vraiment possible? Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une bonne chose? D'accord, je te fais confiance, je crois que tu me guides, Ougonna, dans tout ce que tu fais. Il n'a pas fallu 2 semaines avant qu'Ougonna apporte un camion et déplace toutes leurs affaires vers le nouvel endroit. Le dimanche précédent, ils avaient déjà informé l'église de leur déménagement et ils ont prié pour eux et leur ont souhaité bonne chance. Ils sont arrivés à la maison et Agosi a été encore plus déçu de voir le nouvel endroit. La maison était un appartement d'une seule pièce et très petite comparée à l'endroit où il séjournait auparavant. Mais Agosi ne s'est pas plainte, elle a simplement calmement commencé à arranger les biens en priant silencieusement que Dieu le délivre de ce qu'il traversait, car il était évident qu'il traversait quelque chose, mais faisait juste semblant d'être un homme fort. Quelques jours après leur installation, Ougonna a repris le travail. Il quittait la maison le matin et prenait plusieurs bus pour retourner à l'endroit d'où il venait de déménager parce que c'était là qu'il était connu pour ses compétences. Avant de partir, il laissait de l'argent qui était juste suffisant pour qu'Agosi puisse se nourrir. Ce jour-là, les dons et l'argent surprise ont cessé, et Agosi s'est retrouvée à peine capable de gérer avec ce qu'Ougonna lui donnait. Depuis qu'ils avaient déménagé, elle n'avait pas pu trouver un autre emploi. En fait, elle ne cherchait même pas un emploi pour le moment, car son objectif était de tomber enceinte. Chaque fois qu'Ougonna sortait pour travailler, Agosi se dépêchait de ranger la maison puis sortait pour acheter des denrées alimentaires avec le peu d'argent qu'il lui donnait. Il y avait une femme âgée qui tenait un magasin de chaussures et c'est là qu'Agosi la fréquentait habituellement. Cependant, même après avoir obtenu ce qu'elle voulait, elle restait au magasin de la femme parce qu'elle s'ennuyait si elle rentrait trop tôt. Le nom de cette femme était Mamachi et elle est rapidement devenue comme une mère pour Agosi, et la colonne vertébrale qu'elle ne savait pas qu'elle aurait besoin dans son mariage. À ce moment-là, Ougonna et Agosi étaient encore des membres réguliers de leur église et chaque dimanche, ils passaient beaucoup de temps dans les bus commerciaux juste pour se rendre à l'église. Ce n'était pas un problème car Agosi avait beaucoup de chance, 1 ou 2 membres lui donnaient des cadeaux en espèces chaque fois qu'ils venaient, ce qui était plus que suffisant pour couvrir leurs dépenses.
Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Agosi découvre qu'elle était enceinte et c'était comme un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle a informé Ougona, lui aussi était content de la nouvelle, mais il semblait qu'il se battait intérieurement pour maintenir le bon mari chrétien qu'il prétendait être. À ce moment-là, il avait atteint ses limites parce que la façon dont Ougona avait changé du jour au lendemain faisait penser qu'il avait perdu sa foi. Quelques semaines après qu'Agosi a découvert qu'elle était enceinte, Ougona a arrêté d'aller au travail régulièrement et, par conséquent, il a cessé de lui donner de l'argent pour se nourrir. Agosi ne pouvait plus tenir le coup et lui a demandé « Chérie, tu n'es pas allée travailler ces derniers temps, tout va bien ?» Ougona l'a regardé sévèrement et a murmuré « Le travail va mal, je n'ai pas eu de contrat comme avant. » Agosi a soupiré tristement « Je suis vraiment désolée pour cela, Dieu ouvrira des portes pour toi. » Elle a fait une pause avant de parler à nouveau « Chérie, il n'y a pas de nourriture dans la maison, je pensais si tu pouvais me donner un peu d'argent pour acheter des choses à manger. » Ougona s'est retournée et l'a regardé ridiculement avant de dire « Il n'y a pas de gare dans la maison, prends-en et bois. » Il n'y a pas d'argent, tu devrais apprendre à gérer. Agosi a été choquée, je devrais boire du gari, mais je suis enceinte, ce n'est pas sain. De plus, il n'y a pas de sucre ou de lait à ajouter, comment vais-je boire du gare? Elle se plaignait encore lorsqu'Ougona est partie et est allée se coucher sur le lit sans se soucier d'elle. Agosi s'est simplement assise là, le regardant avec incrédulité, comment un homme peut-il penser à dormir alors que sa maison est en feu? Si son travail de peintre ne va pas bien en ce moment, pourquoi ne peut-il pas chercher autre chose à faire? Dieu, quel est le sens de cela? Vais-je mourir de faim comme ça? Non, non, je dois chercher quelque chose à faire, même si c'est peu. Agosi a pensé en elle-même, elle est restée calme, a pris du gari et y a ajouté du sel. Après l'avoir bu, elle est sortie de la maison et est allée au magasin de Mamachi. Dès que Mamachi l'a vue, elle a su que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? As-tu eu une dispute avec quelqu'un? Agosi a essayé de retenir et de garder son mariage secret, mais elle n'a pas pu. Elle ne savait même pas quand elle a craqué, je suis juste fatiguée, je ne veux pas commencer à me plaindre parce qu'il est trop tôt, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Peux-tu imaginer que mon mari ne peut pas fournir de nourriture pour sa femme enceinte? Il ne sort que pour travailler une fois par semaine et passe le reste des jours à dormir sur le lit. J'avais un bon travail avant qu'il nous demande de quitter cette ville et de déménager ici, maintenant je n'ai ni emploi, ni affaires, ni argent. Il me traite comme s'il s'en fichait. Peux-tu croire que je n'ai pris que du gare aujourd'hui, pas du gari et du superbe? Boire du gari, ce n'est pas juste. Agosi a déploré, Mamachi a écouté patiemment puis est allé chercher de la nourriture pour elle, j'ai fait cela ce matin avant de venir au magasin. J'ai encore assez pour moi et mes enfants, mais Agosi, tu es encore nouvelle dans le mariage, donc tu dois tout suivre avec sagesse et patience. Cela n'aurait pas été un gros problème si tu avais un emploi avec ton propre argent, tu pourrais prendre soin de toi et ne pas être à la merci de n'importe quel homme. Il pourrait faire cela intentionnellement parce qu'il sait que tu n'as rien, ou mieux encore, peut-être qu'il ne le fait même pas intentionnellement, mais dans tous les cas, tu dois commencer quelque chose, même si c'est peu. Juste que tu es actuellement enceinte et que la plupart des entreprises ou même des écoles ne t'emploieraient pas dans cet état. Tu ne peux même pas démarrer une entreprise parce que tu n'as pas de capital. Donc, pour l'instant, concentre-toi simplement sur avoir cet enfant, puis après, tu trouveras certainement quelque chose à faire. Agosi a demandé, as-tu commencé à acheter les essentiels pour ton bébé? Mamachi a demandé, mais Agosi a semblé perdu, attends, Agosi, as-tu même commencé? Agosi a secoué la tête, non, j'essaie encore d'obtenir de l'argent pour ça. Mamachi a été choqué, tu plaisantes, n'est-ce pas? Veux-tu mettre en danger toi et ton bébé? Ne sais-tu pas que tu aurais dû commencer plus tôt? Si tu ne peux pas te permettre les hôpitaux privés, alors va dans les hôpitaux publics, ils sont gratuits, s'il te plaît, demain prépare-toi et va à l'hôpital, tu dois t'assurer que ton bébé est en bonne santé. Mamachi a conseillé à Agosi de hocher la tête et après avoir passé un peu de temps là, elle est rentrée chez elle. À son retour, elle a trouvé Ougona toujours en train de dormir et c'est le bruit qui l'a fait qui l'a réveillée. Va prendre cet argent, va faire de la soupe pour qu'on puisse manger ce soir. Sache que cette soupe sera pour une semaine, donc gère bien l'argent. Agosi a collecté l'argent de lui et a été stupéfaite en comptant, c'était 475 nera.
Elle a ouvert la bouche pour protester, pour dire quelque chose, mais les mots l'ont trahi. Agosie est partie acheter du crabe, de l'huile de palme, des légumes verts et beaucoup d'épaississant pour la soupe. Elle a cuisiné une soupe aqueuse puis a utilisé l'épaississant pour la rendre épaisse. En cuisinant la soupe, son cœur s'est brisé, elle n'aurait jamais pensé que sa vie se réduirait à cela. Même lorsqu'elle vivait encore avec son frère, elle n'avait jamais eu à manger ainsi. En pensant à son frère Eugène qui sait comment il serait maintenant, mieux que moi, évidemment, je ne peux même pas lui faire savoir ce que je traverse maintenant. Il se moquerait de moi et m'abandonnerait à mon sort, mais je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? J'ai seulement suivi la volonté de Dieu pour moi ou ai-je fait une erreur? Ai-je confondu la volonté de Dieu pour moi? Non, maintenant il est trop tôt, s'il te plaît, ce n'est même pas 6 mois depuis que je me suis mariée. Je crois que c'est juste une crise normale de mariage. Ougona est un bon homme, il ne me traiterait pas mal. Je devrais juste être patiente avec lui et aussi prier davantage pour lui. Agosie a pensé en elle-même, avec cela, son esprit s'est rafraîchi et elle a commencé à chanter joyeusement tout en cuisinant la soupe. Il était déjà soir quand elle a fini de cuisiner, alors elle a fait un bol et versé la soupe. Mais un autre choc déchirant l'attendait lorsqu'elle a sorti la nourriture. Ougona lui a dit de prendre une autre assiette pour lui et quand elle l'a apportée, il a divisé la soupe en 2. Agosie était confuse, pourquoi? Parce qu'il mangeait habituellement dans la même assiette. Mais elle a été choquée quand Ougona a sorti un nylon emballé et a versé son contenu dans sa propre portion de soupe. Et voici qu'il y avait une très grande quantité de suya. Les yeux d'Agosie se sont agrandis de choc. « Chérie, est-ce du vrai suya? Je pensais que tu disais que tu n'avais pas d'argent, mais tu m'aurais donné cet argent pour acheter de la viande pour la soupe au lieu de dépenser autant pour du suya. » Ougona a fait semblant de ne pas l'entendre et a commencé à manger sa nourriture en profitant de son suya. Agosie a essayé de prendre du suya pour elle-même, mais Ougona lui a giflé la main et l'a averti. « Quelle absurdité est-ce que c'est pour que tu n'aies pas de respect? Encore une fois, n'essaie jamais cela dans ta vie. » Agosie a enregistré sa peur, elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Elle ne voulait même pas y penser, mais en silence, elle a mangé sa soupe aqueuse en regardant son mari manger sa soupe différente. La seule chose qui résonnait dans sa tête était « le cœur méchant de l'homme ». Comment un homme peut-il réduire sa femme enceinte à cela? Non, non, Ougona n'est pas méchant, ce n'est pas ce qu'il est. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. Le diable est à l'œuvre ici, mais je ne le laisserai pas gagner. Agosie a pensé en elle-même. Le lendemain matin, avant qu'Agosie ne se réveille, Ougona était déjà debout et prêt à quitter la maison. Agosie s'est assise sur le lit et a été surprise de le voir tout habillé. « Chérie, bonjour, tu sors aujourd'hui ?» Ougona a ignoré ses questions et lui a donné de l'argent. « Prends ça, utilise-le pour te nourrir aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour moi. » Agosie a collecté l'argent, mais ses mains se sont figées dans les airs quand elle a compté et a réalisé que ce n'était que 250 naira. « Mais chérie, merci, mais j'aimerais commencer à préparer le bébé. Tu sais, la grossesse a déjà dépassé les 3 mois et c'est ma première fois, j'ai besoin de soins médicaux. » Ougona a semblé impatient et a juste murmuré « Je n'ai pas d'argent pour ça. » Puis il est sorti, laissant Agosie toujours en état de choc. Elle a pris sur elle-même et s'est préparée à sortir. Elle est allée au magasin de Mamachi comme d'habitude et a raconté tout ce qui s'était passé la veille au soir et ce matin-là à Mamachi, qui était choquée et trouvait cela incroyable. « Ah c'est étrange. Oh, mais en y pensant, toi et cet homme, vous ne voyez pas les signes avant de l'épouser? Parce que je suis désolée de dire ça, mais ce sont des traces de méchanceté. » Oh, Agosie a soupiré tristement, il n'était pas comme ça. Je l'ai rencontré à l'église, mais nous ne nous connaissions pas vraiment depuis longtemps, mais je le connaissais comme un bon chrétien. De plus, j'ai eu la confirmation de Dieu qu'il est mon véritable mari. Mamachi a secoué la tête, tu sais, parfois, nous, les humains, pouvons être sentimentaux et faire des erreurs. As-tu même pensé que peut-être Ougona était le choix parce qu'il fréquentait ton église? Parce que d'après ton histoire, c'est Izu que tu connaissais très bien, vous étiez amis depuis plus longtemps et ton frère l'avait même approuvé, ce qui aurait dû être un plus. Mais au lieu de cela, tu as suivi les paroles de ton pasteur et probablement un verset biblique que vous avez tous les deux mal interprété pour correspondre à votre but. Non, ce n'est pas bon.
D'après toutes les indications, Ugona pourrait être plus que ce que tu vois. Tu es encore nouvelle dans le mariage et tu as commencé à voir cela. Que se passera-t-il quand tu auras des enfants, quand tu resteras pendant des années? Et si jamais ils te refusent de marcher simplement pour pouvoir te réprimer davantage? Parce que je ne vois aucune raison pour laquelle ils devraient vous déplacer, vous les gens qui aviez une bonne vie et une communauté de soutien qui pourrait vous aider vers cet endroit isolé où vous ne connaissez même personne. D'accord, ça suffit, ne crée pas plus de problèmes avec ton imagination. Va simplement à l'hôpital public, je te donnerai de l'argent pour le transport, va et assure-toi que ton bébé est en bonne santé. Agozi a remercié Mamashi et est partie à l'hôpital, mais en descendant à l'arrêt de bus, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à tout ce qu'ils avaient discuté. Et si Ugona n'est vraiment pas l'homme qu'elle pensait qu'il était? Et si j'avais fait une grave erreur? Elle a rapidement chassé la pensée de sa tête et s'est concentrée sur son trajet à l'hôpital. Heureusement, tout allait bien pour elle et elle ne faisait que des drogues de routine pour aider à la grossesse. Elle est rentrée chez elle et a géré avec ce qu'elle pouvait se permettre. Il y avait du riz à la maison, donc elle a utilisé les 250 Nera pour acheter quelques légumes et du crabe. Au fond, Agozi avait envie de bananes et de yaourt glacé, mais à ce moment-là, elle n'en avait pas besoin. Le crabe était maintenant sa source préférée et facile de protéines. Plus tard dans la nuit, Ugona est rentré de n'importe où et s'est immédiatement assis. Il a sorti une grande assiette de soupe au poivre de poisson-chat et a commencé à déguster. L'arôme de la soupe au poivre était tellement tentant qu'Agozi a presque supplié Ugona d'en prendre, mais l'expression méchante sur son visage l'a retenue. Elle est simplement retournée au lit en silence et s'est forcée à dormir. Malheureusement pour Agozi, ce n'était que le début de sa réalité matrimoniale. Chaque jour, Ugona lui montrait une perfidie ou une autre sans aucun remords. Elle a lutté pour tout supporter pendant la grossesse, mais vers la fin, elle n'avait toujours rien obtenu pour le bébé ou pour ses soins de maternité. Elle était perdue et ne savait plus quoi faire, alors elle a décidé de tout faire, peu importe à quel point c'était désespéré. Ce matin-là, alors qu'Ugona se préparait à sortir à nouveau, après avoir laissé 200 Nera pour elle, elle est tombée à genoux et a supplié, « Chérie, s'il te plaît, ma date d'accouchement approche, je n'ai rien préparé, s'il te plaît, j'ai besoin d'acheter des choses, donne-moi de l'argent. » Mais Ugona a ignoré sa demande et voulait partir. Soudain, elle a crié, « Si tu ne me donnes pas d'argent, je devrais aller à l'église et mendier auprès des membres, du pasteur, de n'importe qui. Je ne peux pas continuer à mourir en silence. » Ugona a semblé s'arrêter un instant avant de sortir. Agozi est tombée par terre et a pleuré amèrement. Elle avait tout enduré en silence, priant que cela se termine un jour, mais il semblait que plus elle essayait de le cacher, plus cela devenait mauvais. À ce stade, elle ne se souciait de rien. Encore une fois, elle cherchait un moyen d'emprunter de l'argent pour se rendre à l'église le dimanche et chercher de l'aide là-bas, sûrement quelqu'un aurait pitié d'elle. Mais Agozi n'avait pas besoin d'aller aussi loin car cet après-midi-là, Ugona est revenue avec un très grand sac. Agozi a été surprise de le voir revenir tôt chez elle, mais elle a été encore plus surprise de voir qu'il était revenu avec beaucoup d'essentiels pour bébé. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il lui a expliqué, « Vois-tu, Agozi, je sais que je n'ai pas été au mieux de mon comportement dernièrement, mais c'est parce que je traversais certaines choses. Ne prends pas mes actions à cœur, j'ai juste besoin de m'occuper de certaines affaires et très bientôt, tout ira bien à nouveau. » Agozi était stupéfaite, elle a juste hoché la tête en passant à travers les nombreux objets pour bébé qu'il est rentré avec. En plus de cela, il lui a aussi donné de l'argent à utiliser pour obtenir ce dont elle avait besoin et le cœur d'Agozi s'est fondu. Elle l'a remercié et a prié dans son cœur que cette bonne chose qui avait commencé dans son mariage continue pour toujours. Quelques semaines plus tard, Agozi est entrée en travail. Ugona était partie très tôt ce jour-là et elle était seule à ce moment-là. Elle a dû appeler Mamashi qui est venue avec son mari et l'a emmenée à l'hôpital public. Mamashi a appelé Ugona pour l'informer que sa femme allait accoucher et il a dit qu'il serait bientôt là. Quelques heures plus tard, Agozi a accouché d'un bébé garçon en bonne santé, mais Ugona n'était toujours pas arrivée. C'est Mamashi qui est rentrée chez elle et a préparé un repas approprié pour Agozi qui avait très faim. Plus tard cette nuit-là, Ugona est arrivé à l'hôpital pour voir sa femme et son fils et il a donné l'excuse d'avoir été pris dans les embouteillages. Il a remercié Mamashi d'avoir aidé sa femme et est allé à la réception pour régler les factures.
En quittant, ma machine a pu s'empêcher de le regarder avec dégoût. Qu'est-ce qu'Agosi a vu dans cet homme? Il n'est même pas beau en visage, ni bon en cœur. Qu'est-ce qu'elle a vu exactement qui l'a convaincu d'épouser ce genre d'homme maintenant? Après quelques jours, Agosi a été autorisé à sortir et Ougonna a pris un taxi pour les emmener chez eux. Avec la façon dont Ougonna s'est comporté à l'hôpital, Agosi a senti qu'il avait vraiment changé et attendait avec impatience une maison heureuse avec leur nouveau-né. Mais à sa grande déception, dès qu'ils sont arrivés chez eux et sont seuls, Ougonna est redevenu la même personne qu'il était. Il n'a montré aucun soin pour sa femme ou le nouveau bébé. Il a refusé d'aider Agosi et ne lui a pas donné d'argent pour bien se nourrir en tant que mère allaitante. C'était l'argent qu'il lui avait donné avant qu'elle accouche qu'elle devait utiliser à nouveau à ce moment-là. Puis, un jour, lorsque le bébé n'avait que 2 mois, il est tombé gravement malade au point d'être admis à l'hôpital. Agosi l'a emmené en urgence à l'hôpital public où il a été soigné. Après le traitement, ils ont été retenus parce qu'Agosi ne pouvait pas payer les factures de l'hôpital. Elle a appelé Ougonna, mais il a ignoré ses appels et était introuvable. Par honte, Agosi a dû appeler la femme du pasteur et a supplié pour de l'aide avec la facture. La femme du pasteur lui a donné l'argent, mais elle était inquiète pour sa sœur Agosi. Agosi, que se passe-t-il vraiment depuis que toi et frère Ougonna vous êtes mariés et avez déménagé loin? Nous te voyons à peine ici à l'église. Trouve un moyen de venir me voir, je veux te voir, toi et ton mari. J'informerai le pasteur, nous devons vous voir aussi. Agosi a avalé difficilement et a accepté, mais elle savait que cela allait être un problème pour elle. C'est pourquoi elle avait évité d'appeler quelqu'un de l'église pour demander de l'aide, afin que cela ne paraisse pas comme si elle avait intentionnellement signalé Ougonna. Mais maintenant que la femme du pasteur savait comment allait-elle expliquer à Ougonna? Va-t-il même accepter de venir avec elle? Penses-tu qu'Ougonna sera indulgent envers Agosi pour avoir cherché de l'aide auprès de la femme du pasteur? Va-t-il accepter de venir avec elle? Quel sera le destin d'Agosi? Le fils d'Agosi a été libéré de l'hôpital, et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, elle a été choquée de voir Ougonna dormir sans se soucier de rien. Elle a poussé un profond soupir et l'a ignoré, se mettant plutôt à préparer un repas. Elle avait acheté quelque chose avec l'argent restant de ce que la femme du pasteur lui avait donné. Son fils, qu'ils avaient nommé Usha, dormait profondément maintenant, et ce n'est que lorsqu'elle s'est assise pour manger qu'Ougonna s'est réveillée. « Apporte-moi quelque chose à manger, j'ai faim », a dit Ougonna calmement. Agosi avait retenu un soupir alors que la colère commençait à bouillonner en elle. Quelle insensibilité pouvait-il avoir? Quel aliment? Celui pour lequel il avait donné de l'argent ou quoi? Il ne se souciait même pas de son fils qui avait été malade. Qu'est-ce qui avait possédé cet homme, bon sang? Mais Agosi n'a rien dit, elle a essayé de se calmer et est allée dans la cuisine pour lui apporter sa nourriture, mais en la déposant, elle n'a pas pu retenir à nouveau. Ne vas-tu pas demander à propos de ton fils qui est maintenant malade et que je t'ai appelé sans cesse pour venir? Nous n'avons même pas d'argent pour payer ses factures, ne vas-tu pas demander comment il va, comment nous pouvons revenir, a demandé Agosi sans reprendre son souffle. Ougonna a commencé à manger sa nourriture sans se soucier, comme s'il ne l'avait pas entendu. Après un moment, il a dit, « Ne revenez-vous pas maintenant? N'est-ce pas que je le vois dormir paisiblement là-bas? Si quelque chose allait vraiment mal, vous ne seriez pas ici maintenant. » Agosi a pincé ses lèvres de colère parce que si elle exprimait ce qu'elle ressentait, le toit s'effondrerait. Elle savait qu'elle devait encore le convaincre d'aller voir le pasteur et sa femme. En pensant à cela, peut-être était-il vraiment temps qu'il visite le pasteur après tout. C'était lui qui avait vu la vision et l'avait convaincu de l'épouser, il devait voir l'issue de sa vision. Après qu'Ougonna eut fini de manger, Agosi a nettoyé la table et s'est assise pour décourager. « Chérie, la femme du pasteur et moi avons parlé aujourd'hui et elle a dit qu'elle ne nous avait pas vus, que nous devrions venir les voir. » Ougonna a regardé Agosi silencieusement, sans dire un mot, est allée se coucher. Agosi est restée assise, confuse, que se passe-t-il dans son esprit maintenant? J'espère qu'il acceptera d'y aller, il vient juste de demander d'y aller. Le lendemain matin, alors qu'Ougonna s'apprêtait à partir travailler, Agosi a couru le rencontrer. « Chérie, bonjour, tu sors déjà? Tu n'as pas laissé d'argent pour que nous mangions aujourd'hui. » Mais Ougonna a regardé Agosi. « N'as-tu pas bavé ta bouche à la femme du pasteur hier?
Je suis très sûre qu'après avoir entendu ton histoire tragique, elle t'aurait donné beaucoup d'argent pour te durer 1 an, alors ne me dérange pas, Ugonna a averti et est parti. Agosi était choqué et sans voix. Non, cela devient sérieux. Cet homme n'acceptera jamais de voir le pasteur. Je dois dire à maman de supplier papa d'appeler Ugonna lui-même, peut-être que lorsqu'il lui dira de venir lui-même, il acceptera. Comme prévu, le pasteur a appelé Ugonna et seulement alors il a accepté de les visiter. Le week-end suivant, Ugonna et sa famille sont allés rencontrer le pasteur. Ils ont été chaleureusement accueillis et puis la véritable rencontre a commencé. Frère Ugonna, il y a certaines choses que je veux aborder concernant ton mariage. Je crois que le mariage est censé être une bénédiction pour les deux partenaires, même s'il y aura des défis, mais il est préférable que ce défi vienne de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. De cette façon, il est plus facile de le gérer en équipe. Je me souviens de comment tout a commencé et je sais que Dieu était au centre de tout. Donc, s'il y a des défis que tu rencontres, s'il te plaît fais-le nous savoir afin que nous puissions savoir comment t'aider, a dit le pasteur. Mais Ugonna est resté impassible et a répondu, « Merci de votre préoccupation, monsieur, mais il n'y a aucun problème chez nous, nous nous en sortons très bien. » La femme du pasteur a regardé Ugonna, puis Agosi. Elle a pu voir qu'Agosi essayait très fort de cacher ses émotions, alors elle a intervenu, « Frère Ugonna, tu sais que souvent ce mariage n'est pas le même pour les hommes et les femmes. Les femmes semblent avoir des difficultés la plupart du temps. J'ai été surprise quand sœur Agosi m'a appelé la semaine dernière au sujet de ton fils malade. Elle était vraiment en détresse à ce moment-là et peut-être que si je n'avais pas aidé quand je l'ai fait, les choses auraient escaladé. Ugonna, nous sommes tes parents spirituels et tu ne devrais rien nous cacher. Sœur Agosi, je veux que tu sois libre, exprime tes préoccupations, fais-nous savoir d'où le diable creuse, a ajusté Agosi dans son siège. Elle avait beaucoup à dire mais elle avait peur de comment ils allaient réagir si elle l'exposait devant des étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Il les regardait déjà fixement, donc il valait mieux tout dévoiler une bonne fois pour toutes. Merci, monsieur. Merci pour cette opportunité. Je me souviens quand mon mari est venu demander ma main en mariage. J'ai amené son nom à vous pour des prières et des conseils, comme Dieu l'a voulu, il a été confirmé qu'il était celui qu'il me fallait. Mais, monsieur, je suis désolée de dire que je ne pense pas que c'était Dieu qui a parlé, a dit Agosi en éclatant en sanglots. Je sais qu'il y a des défis dans le mariage, mais le mien est bien au-delà de cela. C'est comme si le diable était au centre de ce mariage. La façon dont mon mari a changé du jour au lendemain me choque encore. Jusqu'à maintenant, il m'a fixé même quand j'étais enceinte, il ne se soucie ni de moi ni de cet enfant, mais tu dois le voir manger en ma présence comme s'il était un roi. Il me donne 200 nera pour cuisiner mais ensuite, il va dehors et dépense plus de 10 000 nera en nourriture. Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté? Je le supporte simplement parce que je sais que je suis l'entrée dans cela moi-même, mais chaque jour, je doute si c'était Dieu qui a vraiment parlé. D'après ce que je sais, les bénédictions de Dieu ajoutent pas de tristesse. Agosi a continué et a exprimé tout ce qu'elle avait gardé dans son cœur, et le pasteur ainsi que sa femme étaient choqués. Le pasteur a alors donné un signe à sa femme pour lui accorder de la confidentialité car il voulait parler à Agosi en privé. Elle a hoché la tête et a emmené Agosi dans une autre pièce où elle a appelé sa sœur Agosi, « Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé. Nous ne savions pas de quel côté se trouvait Ugonna, mais je crois fermement que quelque chose ne va pas ici. Sais-tu s'il garde d'autres femmes? Tu sais que les hommes peuvent changer quand ils rencontrent quelqu'un d'autre. » Mais Agosi a secoué la tête, « Je ne pense pas qu'Ugonna est une autre femme. » La femme du pasteur a alors continué, « Cela va, Dieu réglera cela, mais j'ai besoin que tu utilises la sagesse dans tout cela. Trouve quelque chose à faire puisque tu viens d'avoir un bébé. Je crois qu'une entreprise serait plus appropriée. Je vais parler au pasteur pour voir comment soutenir le démarrage d'une entreprise, mais s'il te plaît, suis simplement ton mari avec sagesse et patience et prie sans cesse. La prière est la seule solution. » Agosi a hoché la tête et a remercié sa mère. Puisque le pasteur était encore en train de parler avec Ugonna, Agosi a décidé de se promener dans les rues pour prendre l'air frais. Alors qu'elle s'occupait de ses affaires, elle a rencontré une vieille amie qui l'a mise au courant des événements dans la région. C'est ainsi qu'Agosi a appris les nouvelles qui l'intéressaient et celles qu'elle ne voulait pas entendre. Cependant,
deux des nouvelles ont brisé son cœur en 1000 morceaux. Son frère aîné Eugène s'était marié, comme si cela ne suffisait pas, Izu, son pasteur, s'était également marié et avait déménagé à l'étranger avec sa nouvelle épouse. Elle n'aurait pas pu le savoir car Ugonna lui avait ordonné de changer sa carte SIM et d'obtenir un nouveau numéro. C'était comme s'il voulait la couper du monde qu'elle connaissait. Agosi s'est agrippée fermement à son fils alors qu'elle essayait désespérément de retenir les larmes de couler. À ce stade, elle souhaitait que les choses aient été différentes. Elle souhaitait ne pas être allée à l'encontre de son frère. Elle souhaitait ne pas avoir rejeté Izu. Qui sait, peut-être que son histoire aurait été différente. Mais non, elle était coincée avec le premier-né du diable. Oui, Ugonna était du même sang et de la même chair que le diable, il est un loup, il l'a trompée, il les a tous trompés. À cet instant, un mot est venu à l'esprit d'Agosi, divorce, et elle a immédiatement crié, Dieu ne le veuille pas. Je ne peux pas, non, Dieu déteste le divorce. Je ne veux pas aller contre Dieu. Le divorce n'est pas une option. Je vais me battre pour cela, oui, c'est ce que je vais faire. Si c'est la persécution que je dois affronter dans la vie, je le ferai. Je me battrai pour que cela fonctionne. Avec cela, Agosi est devenue plus déterminée et est retournée rencontrer Ugonna qui l'attendait déjà. Ensemble, ils sont rentrés chez eux en silence, et Agosi espérait grandement qu'il y aurait un changement. Ugonna semblait remonter, et elle se demandait ce que le pasteur avait dû lui dire, puisqu'il ne s'était même pas fâché contre elle ou tenté de l'accuser de trop parler. Cette même semaine, Agosi a reçu un appel de la femme du pasteur au sujet de l'argent qu'elle lui avait promis et miraculeusement aussi, Ugonna lui a donné un peu d'argent pour ajouter à son entreprise de son choix. Agosi était reconnaissante et les a remerciés tous les deux. Sûrement, la visite avait été productive. En plus de l'argent qu'il lui avait donné pour l'entreprise, Ugonna avait également commencé à fournir davantage. Il rentrait chez lui avec des denrées alimentaires et lui donnait aussi une somme raisonnable d'argent pour cuisiner avec. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Agosi ne commence l'entreprise, pour le moment, il semblait que la vie allait bien pour elle. Son entreprise allait bien et Ugonna continuait de pourvoir à leurs besoins. Son fils avait déjà 6 mois maintenant et grandissait bien, mais puis Ago a commencé à remarquer un schéma à nouveau. Pendant quelques jours, Ugonna n'avait pas dit un mot à elle et il ne lui donnait plus d'argent, ce qu'il faisait normalement était de rester au lit, faisant semblant d'être endormi jusqu'à ce qu'Agosi sorte pour affaires. De cette façon, elle ne pourrait pas lui demander d'argent. Au moment où elle rentrait à la maison le soir, elle ne le rencontrait pas à la maison et devait donc utiliser son propre argent pour cuisiner pour la maison. Juste au moment où Agosi devait terminer de cuisiner et coucher son fils, elle a entendu frapper à la porte et quand elle est allée l'ouvrir, elle a vu Ugonna debout là avec un visage méchant qui semblait dire « Ne me parle même pas, bien sûr, elle lui donnerait aussi le dîner avec assez de viande en tant qu'homme de la maison. » Agosi continuait de faire cela patiemment dans l'espoir qu'Ugonna serait touchée par sa gentillesse et changerait de cœur bientôt, mais il semblait qu'Ugonna était résignée au mal. Au milieu de ces événements, Agosi a rapidement découvert qu'elle était de nouveau enceinte. La nouvelle a glacé son échine alors qu'elle se souvenait de ce qu'elle avait traversé la dernière fois qu'elle était enceinte, lorsqu'elle avait parlé de la grossesse à Mamachi. Mamachi était très en colère contre elle. « Comment as-tu pu, Agosi ? Est-ce que tu es si douce que tu ne peux même pas penser si tu ne t'aimes pas toi-même ? Pourquoi amener ces enfants innocents dans un espace aussi toxique ? Peut-il être un bon père pour eux ou ne penses-tu pas qu'il mérite un bon père ainsi qu'une bonne mère ? Je suis tellement déçue de toi en ce moment. » Agosi est restée silencieuse, acceptant toute la faute. Elle aussi était déçue d'elle-même, ce qui la faisait même ne pas ressentir l'amour de son père une seule fois. Et oui, elle allait avoir un autre enfant pour cet homme. « Mamachi, je ne sais pas quoi faire maintenant, s'il te plaît, je suis juste confuse. » Mamie a regardé Agosi, visiblement irritée par sa lenteur, mais puis elle a compris que tout le monde n'était pas sage dans ce monde et c'est pourquoi ces monstres continuaient à avoir beaucoup de victimes. Voir, Agosi, le mal est fait. Tu as de la chance d'avoir une entreprise maintenant, donc cette grossesse ne sera pas vraiment comme la précédente. Mais pour ta gouverne, laisse cela ne pas se répéter. Immédiatement après avoir couché ton fils, assure-toi d'utiliser une méthode de contrôle des naissances très efficace ou ton pasteur a-t-il prêché contre cela aussi ? Agosi a secoué la tête honteusement. J'ai l'intention de demander toi-même, quel est ton plan pour toute cette affaire ?
Je veux dire, ton plan à long terme, parce que d'après ce que je vois, ton mari est parti. Je peux t'assurer que c'est ce qu'il est, il ne peut pas changer. As-tu envisagé un plan d'évasion? Tu es encore jeune, il n'est pas trop tard pour reprendre ta vie et c'est ton ami pasteur. As-tu de ces nouvelles encore? Mamichi a demandé curieusement. Agosi a soupiré tristement, tu veux dire Izu? J'ai entendu dire qu'il est marié et qu'il a quitté le pays avec sa femme. Mamachi a crié de choc. Et, tu es sérieux enfant? Oh, imagine juste, vois ce que tu as perdu. Tu étais censé être dans cette position mais non, tu as choisi un monstre laid. Maintenant regarde ta vie. Celle-ci me fait vraiment mal. Oh, d'accord, cet homme est maintenant marié. De toute façon, dans la vie, certaines personnes manquent leur destinée, mais une erreur dans la vie ne termine pas la vie de quelqu'un. C'est pourquoi tu dois agir maintenant. Quel est ton plan d'évasion? Agosi a semblé perdu pendant une seconde. Évasion? Tu veux dire divorce? Dieu ne le veuille pas, je ne le ferai jamais. Mamie, s'il te plaît, ma foi est contre cela. Mamie a regardé Agosi incroyablement. Ton destin? Tu parles encore de destin? As-tu vraiment un destin? Ce même destin qui t'a jeté dans la tanière du lion, c'est ce même destin dont tu parles, n'est-ce pas? Agosi, si tu étais ma fille, j'aurais utilisé une corde pour te traîner hors de la maison de cet homme. A-t-il utilisé du juju sur toi? Qui t'a dit que le mariage est faire ou mourir? Tu veux te tuer? Agosi a crié. Oh, parce qu'il n'a pas encore commencé à te battre pour quelqu'un avec son genre de cœur, combien de temps faudra-t-il avant qu'il commence à te battre? Tu ferais mieux de te donner du sens, cette vie est dure. Mamachi a continué, mais toutes les paroles allaient dans une oreille et sortaient de l'autre. Agosi ne divorcerait jamais d'Ugona, elle ne donnerait jamais au diable une chance de se réjouir. Au lieu de cela, elle prierait comme telle. Agosi a effacé toute pensée de divorce de son esprit. Elle a rapidement informé Ugona qu'elle était enceinte et sa réaction a été celle de l'indifférence. D'accord, c'est bien, ce n'est pas ta première fois maintenant, donc tu sais quoi faire. Le cœur d'Agosi a palpité, mais elle a souri et est restée calme. Elle allait se battre dans cette bataille et gagner, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était l'angle d'où venait la bataille. Agosi aurait juré qu'Ugona ne voyait aucune femme, si ce n'est pour un matin fidèle où il prenait son bain et que son téléphone a sonné. Elle l'a ignoré au début, mais la personne a continué à appeler et par curiosité, elle a décroché l'appel pour dire à la personne d'être patiente, mais la voix qu'elle a entendue l'a déséquilibrée. « Ugona, pourquoi n'as-tu pas décroché mes appels? J'espère que tu n'essaies pas de m'éviter à cause des 100 000 Nera que j'ai demandé. Si tu ne me donnes pas cet argent aujourd'hui, je ne te laisserai plus me toucher et tu devras utiliser le double de cet argent pour me mendier. Bonjour Ugona, es-tu là? Agosi est restée silencieuse tandis que la femme au bout du fil continuait de râler et elle a couvert sa poitrine de choc. Non, ce n'est pas vrai. Ugona ne peut pas me faire ça, il me trompe. Quand, comment, pourquoi? Non, tu as échoué, le diable est un menteur. Je ne te laisserai pas détruire ma maison. Agosi s'est tenue fermement avec les bras croisés, et lorsqu'Ugona est sortie de la salle de bain, elle l'a attendu qu'il mette ses vêtements avant de le confronter. Depuis combien de temps me trompes-tu? Depuis combien de temps, Ugona, a-t-elle crié. Ugona l'a regardée comme un clown. Es-tu en train de devenir folle? À qui parles-tu comme ça? Mais Agosi était prête pour que le toit s'effondre ce jour-là. Ugona, tu es celui qui devient fou, tu veux donner 100 000 Nera à une femme alors que tu ne m'as même pas donné 500 Nera depuis des mois. Ugona, mon Dieu te punira, tu es une bête, ton cœur est noir. Pourquoi es-tu venu me chercher? Était-ce sain? Si tu penses que je vais te laisser aller et rencontrer cette femme, alors tu rêves. Tu ne vas nulle part aujourd'hui? Ugona a essayé de passer devant Agosi qui bloquait son chemin, mais il n'a pas pu et puis, en un clin d'œil, Agosi était allongée par terre. Ugona lui avait donné plusieurs coups rapides qui l'ont mise hors de combat et elle s'est effondrée au sol. C'était le cri de son fils qui l'a ramenée à la conscience. Des heures plus tard, Agosi a réussi à se lever, mais sa tête battait très fort. La première chose qu'elle a vérifiée était entre ses jambes, n'ayant vu aucun signe de sang, elle était soulagée que la grossesse soit toujours intacte.
Elle ne pouvait pas retourner à son magasin ce jour-là à nouveau car elle était en douleur sévère et son visage était enflé. Elle a dû masser sa tête avec de l'eau chaude et s'occuper seule de son fils car Ugonna n'était pas rentré chez lui cette nuit-là. Sûrement, il était allé chez cette femme. Le lendemain, Agosi a préparé d'aller à son magasin. En passant devant le magasin de Mamachi, elle voulait éviter de la saluer, mais Mamachi, qui l'avait vue, a appelé « Agosi, je ne t'ai pas vue hier, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, oh, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Il semble un peu enflé et tes yeux? Ne mens pas à moi. Qui t'a fait ça? » Agosi a baissé les yeux et a évité ceux de Mamachi, mais Mamachi a insisté « Ne me dis pas que c'est ton mari qui t'a fait ça. » Agosi, non, non, il n'a rien à voir avec ça. Il te bat maintenant après t'avoir poignardé, il te bat aussi. Oh, Agosi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi autorises-tu cela? Je pensais que ta génération savait mieux que la nôtre, ce n'est pas la vie. Agosi n'a pas pu retenir les larmes davantage et les a laissées couler. Elle a laissé échapper, Ugonna me trompe, il prétend ne pas avoir d'argent mais il dépense énormément pour cette femme. Qui sait combien il en a encore? Que veut-il? Que cherche-t-il? Qui a fait ça? Ton ami, cette personne. Fais-moi confiance, je l'ai confié à ça même le pasteur. J'aurais pu le signaler, mais Ugonna a bloqué le numéro du pasteur. À qui dois-je me tourner maintenant? Mamachi a eu pitié d'Agosi mais savait que sa pitié était inutile si la victime refusait de faire un pas de côté. Agosi, je vais continuer à te dire cela, personne ne t'a écrasé, tu as juste été aveuglé et tu le hais toujours. Ugonna a toujours été comme ça, la prière ne peut pas le changer parce qu'il n'est soumis à aucune manipulation, c'est ce qu'il est. Tu dois juste croire en lui et arrêter de vivre dans le déni. Lui seul peut décider de changer et d'après ce que je vois ici, il ne changera jamais parce qu'il aime jouer le rôle du diable. Peut-être qu'il t'a ciblé et t'a épousé parce qu'il sait que tu es facile à tromper et à contrôler. Il voulait une famille mais il la voulait avec une femme qui engloutirait tous ses excès. Et tout le monde sait que l'église est l'endroit où tu pourrais facilement obtenir des filles gentilles qui préféreraient mourir dans le mariage plutôt que de partir. Oui, c'est pourquoi ces démons ciblent l'église. Ils prétendent être nés de nouveau, ils n'ont pas peur d'aller à cette église constamment pendant des années juste pour obtenir leurs victimes et dès qu'ils atteignent leur but, ils changent du jour au lendemain, te faisant te demander s'ils sont sous manipulation ou attaque. Mais la vérité est qu'ils sont les manipulateurs eux-mêmes, ils sont les attaquants, ils sont les armes façonnées contre toi et si tu ne cours pas, ils te finiront et te cracheront sèchement. Agosi prend mon conseil et court, a conseillé Mamachi. Mais Agosi a essuyé ses larmes et s'est levé. Merci pour votre préoccupation, Mamachi. Je devrais commencer à aller à mon magasin maintenant avec ça. Agosi s'est levée et est partie. Elle n'était pas prête à écouter un autre conseil démoniaque. Le mariage était pour le meilleur ou pour le pire, donc elle allait rester et se battre. Ugonna a pris l'habitude de toujours battre Agosi à la moindre provocation, étonnamment, peu importe combien il la battait, l'enfant dans son ventre n'était jamais affecté. C'était comme si le bébé savait déjà la vie difficile qu'il allait rencontrer, donc il était déjà préparé. Quelques mois plus tard, Agosi a donné naissance à un autre garçon, encore, et il a été nommé Eka. Cependant, malgré avoir 2 fils, Ugonna n'a pas vu le besoin d'être responsable du tout. Il est même devenu mauvais, il restait audacieusement loin de la maison pendant des jours, lorsqu'il revenait, il agissait comme si tout allait bien. Agosi s'y était habituée, elle avait accepté son présent mais elle espérait toujours que les choses changeraient un jour. Donc, elle priait sans cesse, brisant et chassant toute manipulation qui œuvrait dans son mariage. Ces 2 garçons grandissaient rapidement et ils ont aussi commencé à voir leur père pour ce qu'il était. Ugonna ne faisait aucun effort pour même prétendre devant eux. Un soir, Agosi et les garçons dînaient. Ils avaient maintenant 5 et 4 ans. La soupe qu'ils mangeaient était leur soupe aqueuse régulière parce qu'Ugonna n'avait donné à Agosi que 75 nera avant de sortir ce matin-là et les ventes avaient été mauvaises au magasin pour elle ce jour-là, donc elle a dû se contenter de ce qu'elle avait et la soupe aqueuse était leur sauveur. Ils étaient à mi-chemin de la soupe quand Ugonna est entrée et a demandé à Agosi de lui apporter une assiette. Lorsqu'elle a apporté l'assiette, Ugonna a versé une grande quantité de poulet grillé qui était plus que suffisante pour 4 personnes.
Il l'a rapprochée de lui-même et a commencé à la manger seule tandis qu'il mangeait. Ses enfants le regardaient en espérant qu'il les appelle à se joindre à lui, mais à leur grande déception, il les ignorait tous. C'est lorsqu'il était sur le point de prendre le dernier morceau de poulet que son premier fils n'a plus pu le supporter et a parlé. « Daddy, s'il te plaît, donne-nous du poulet. » Mais Ougonna l'a regardé avec dégoût puis s'est tourné pour crier à Ageria. « Qu'est-ce que tu as enseigné à ces enfants, Agozi? Tu leur as appris à devenir des mendiants comme toi, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de les emmener loin de ma présence maintenant avant que je ne descende sur vous tous. » Agozi a arrêté en larmes et est allée mettre les garçons au lit, mais le lendemain matin, après le départ d'Ougonna, elle a demandé à sa mère, « Maman, pourquoi papa est-il égoïste? Il nous crie toujours dessus et il ne nous donne jamais rien. Est-il vraiment notre père? » Agozi a été choquée par la question mais a forcé un sourire. « Tu ne peux pas dire que papa n'est pas égoïste. Il est juste en colère à cause de certaines personnes au travail. Prions simplement pour lui que Dieu lui donne un meilleur emploi et beaucoup d'argent aussi, afin qu'il ne soit plus en colère. » Mais Zeka, le deuxième fils et le plus dur des deux, a interpellé maman. « Si je rattrape Daddy, tu penses que je ne l'ai pas vu te battre? Ne t'inquiète pas, quand je serai grand, je le battrai pour toi et je te prendrai, toi et moi, pour fuir où il ne te verra plus jamais. Il est méchant comme ce monstre que nous regardions dans nos dessins animés. Je ne l'aime même pas. » Agozi a été sans voix. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Ce n'était pas suffisant qu'elle ait épousé un monstre, maintenant un de ses fils l'a imité. Depuis que Eka a commencé à s'exprimer, Agozi a remarqué des traces du caractère d'Ougonna en lui, mais elle le réprimandait toujours et se convainquait qu'il n'était qu'un enfant. Mais à ce rythme, si ce garçon grandit avec cet état d'esprit, il pourrait simplement devenir un autre, voire pire. Mamachi a poursuivi, « Agozi, je ne t'ai pas averti d'arrêter de parler de cette manière. Où est ton cœur d'amour? Même quand quelqu'un te traite mal, tu n'es pas censé montrer de l'amour. Mais maman aime appeler comme si Daddy savait ce qu'est l'amour. Je sais, alors il faudrait plus que tes efforts pour élever ce garçon, surtout Eka. » Malheureusement pour elle, leur père ne se souciait pas. À qui peut-elle courir maintenant? Broder Eugène? Non, non, Broder Eugène est très en colère contre moi, il m'a averti à ce sujet. En plus, il m'a renié. Je prie juste qu'il me pardonne un jour. Agozi a pensé en elle-même. Un week-end, Ougonna est rentré tôt à la maison et a informé Ago qu'il partirait dans un autre état pour un contrat qu'il avait obtenu. Agozi a été surprise. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Combien de temps seras-tu parti? Elle a demandé. Ougonna lui a dit que ce serait pour très longtemps, peut-être un mois ou plus, puisque le travail était énorme. Agozi n'était pas à l'aise avec cela mais lui a souhaité bonne chance et l'a supplié de vérifier de temps en temps. Elle l'a ensuite aidé à faire ses valises et très tôt le lendemain, il a quitté la maison. Il lui a donné 10 000 Nera pour subvenir à leurs besoins en promettant de leur en envoyer plus régulièrement. Agozi l'a remercié et elle et les garçons lui ont fait signe d'au revoir alors qu'il partait, sans savoir que c'était la dernière fois qu'il le verrait. Agozi n'a pas eu de mal à s'adapter car elle avait toujours vécu comme une mère célibataire. Elle a pris en charge la maison, trié les factures et s'est occupée des garçons. Ougonna l'avait appelé le jour après son départ pour dire qu'il était bien arrivé, mais depuis ce jour-là, elle n'avait plus entendu parler de lui. Agozi était vraiment inquiète, mais malheureusement elle ne pouvait pas le joindre car son numéro était injoignable. Un mois entier est passé et pourtant Agozi n'avait pas vu Ougonna ni entendu parler de lui. Les garçons demandaient aussi où était leur père, mais elle continuait à leur donner une excuse ou une autre pour le couvrir. Jusqu'à ce qu'un jour, environ 4 mois plus tard, Agozi ait reçu un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, est-ce que c'est la femme d'Ougonna, Agozi? Tu ne me connais peut-être pas, mais je sais que tu utilises ces informations pour faire ce qui te convient. Je viens de voir ton mari avec une femme qui est évidemment enceinte. J'ai retracé leurs mouvements et quand j'ai demandé à des sources fiables, on m'a dit qu'il est marié à la dite femme. Ils sont actuellement à Oumeya et, d'après l'apparence des choses, ton mari n'a aucun plan de retour. » Agozi a fermé son cœur en entendant la nouvelle, sa peur la plus profonde était enfin devenue réalité. Ougonna les avait abandonnés. Oh non, ça ne peut pas être, pourquoi Agozi ferait-elle ça? Que dirait-elle à ses enfants? Heureusement,
Les garçons étaient allés à l'école et elle était juste sur le point d'aller à son magasin lorsque l'appel est arrivé. Elle s'est effondrée et a pleuré, son cœur se brisant. Pourquoi moi? Qu'ai-je jamais fait pour mériter cela? Je n'ai rien fait d'autre que d'aimer et de soutenir Ugonna, j'ai même perdu ma seule famille à cause de lui, et pourtant c'est comme ça qu'il me paie. Ugonna, cela ne va jamais bien se passer avec toi. Tu as finalement détruit ma vie. Par où commencer? Agosi a crié et pleuré et n'a pas pu sortir à nouveau ce jour-là. Quand ses fils sont rentrés de l'école, ils ont vu leur mère par terre, même si Agosi voulait cacher la vérité, elle n'a pas pu s'empêcher d'exploser. Notre père nous a abandonnés, il est parti avec une autre femme. Que vais-je faire maintenant? Même si les garçons étaient encore jeunes, ils ont compris ce que leur mère avait dit et ils n'ont pas pu contrôler la colère qui montait en eux. Ils ont juré de faire payer leur père pour tout ce qu'il avait fait lorsqu'il serait grand, mais pour l'instant, ils allaient consoler leur mère et la soutenir. Malheureusement pour elle, bien qu'Ugonna ne fasse plus partie de leur vie, il avait planté sa graine et cette graine était là pour la frustrer. Yuka était la réplique exacte d'Ugonna et il s'est assuré que sa mère et son frère aîné n'avaient aucun repos dans cette maison. Il entrait dans la cuisine et finissait toute la nourriture sans se soucier si quelqu'un d'autre avait mangé. Même si Agosi essayait de le corriger, il partait sur elle. Il n'avait même pas 10 ans et il était incontrôlable. Agosi était fatiguée à ce stade et ne savait pas quoi faire. Elle s'est confiée à Mamashi qui lui a donné la seule solution qu'elle pensait être efficace. Agosi, n'as-tu pas assez souffert? Tu prétends être chrétienne mais tu fais semblant de ne pas connaître l'histoire du fils prodigue. Retourne voir ton frère, c'est le seul qui peut t'aider. Supplie-le, demande-lui de te pardonner. Je crois qu'il t'acceptera à nouveau. Arrête de te retenir, tu as besoin d'un homme pour t'aider à prendre soin de ces garçons afin que tu ne mordes pas tes doigts en vieillissant. Tu as perdu dans le mariage, veux-tu aussi perdre dans la maternité? Ces garçons sont ton avenir. Plus tu agis tôt, mieux ce sera pour toi. Cette nuit-là, Agosi a réfléchi à ce que Mamashi lui avait dit. Depuis qu'elle est partie des années auparavant, elle avait toujours pensé à son frère. Elle avait espéré et prié qu'un jour, il ne serait plus en colère contre elle, qu'il la pardonnerait, mais elle n'avait jamais eu le courage d'aller le rencontrer. Peut-être était-il temps, peut-être devait-elle affronter ses peurs, déterminée à sauver le reste de la vie qu'elle avait. Agosi s'est mise en route pour aller à Caire avec ses fils pour localiser son frère. À leur arrivée à la maison, elle savait qu'elle serait déçue quand l'un des voisins lui a dit qu'il avait déménagé des années auparavant. Heureusement pour elle, quelqu'un qui savait où il avait déménagé lui a donné l'adresse. Elle a immédiatement localisé l'endroit et, à sa grande surprise, c'était une très grande maison, évidemment appartenant à son frère. À ce moment-là, elle a eu envie de pleurer, elle avait vécu comme une porcherie sans espoir pendant que son frère était au paradis. Elle a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte avec ses fils. Le gardien a ouvert la porte et, après qu'ils se sont présentés, il les a laissés entrer. Agosi s'est tenue dans le salon luxueux, semblant perdue et évidemment en état de choc. Elle s'est regardée de la tête aux pieds et était honteuse, elle ne s'intégrait pas du tout. Elle avait toujours la trentaine mais elle avait l'air de quelqu'un dans la cinquantaine, les troubles de la vie l'avaient fait vieillir plus vite. Lorsque Jen est sortie, il a été choqué de voir sa sœur debout devant lui après tant d'années. Agosi n'a même pas attendu qu'il dise quoi que ce soit, elle est rapidement tombée à genoux et a commencé à pleurer et à supplier pour son pardon, exprimant combien elle regrettait et combien elle méritait tout ce qu'elle avait traversé. Eugène a secoué sa tête avec compassion et a relevé sa sœur. Après qu'ils se sont assis, il n'a toujours pas pu trouver ses mots pendant quelques minutes. Agosi, regarde-toi. Est-ce ce que cet homme t'a transformé? Ah, cette vie est vraiment plus profonde que ce que nous voyons. Tu voulais aller voir et maintenant tu es celle qui témoigne. Puisque tu es prête à rentrer chez toi, je ne te rejette pas. Tu es toujours ma sœur, mon seul sang, tu es la bienvenue à nouveau. Est-ce tes fils? Eugène a demandé et elle a hoché la tête au milieu des larmes. Elle a alors signalé à Usha et Euka d'aller saluer leur oncle. En embrassant ses fils, il a regardé Yuka un moment et a dit, celui-ci est la réplique d'Ugonna, il me rappelle ce que j'ai ressenti ce jour-là quand il est venu me voir. J'espère que tu as commencé à prier et à agir maintenant, tu ne veux pas qu'une autre femme souffre ce que tu as souffert. Agosi a froncé les sourcils mais n'a rien dit.
Vraiment, son frère avait un esprit très actif. Yuka faisait même pire que son père à cet âge. Je vais vouloir rentrer chez moi, mais son frère lui a dit de rester et de se reposer. Sa femme a alors pris eux et leur a donné une chambre. Ils sont restés quelques jours et Eugène a remarqué le caractère étrange que Ka manifestait. Puis, le jour où Agosi était censée rentrer chez elle avec ses fils, il a lâché la bombe. « Agosi, tu rentreras seul, ces garçons resteront avec moi. Surtout, ils doivent être traités en conséquence et tu ne peux pas faire cela. Tu as peur de venir quand tu veux, mais je vais te conseiller de rester et de te reposer. Je vais te donner de l'argent pour ajouter à ton entreprise. Prends chaque jour à la fois et continue de prier pour que tes fils se portent bien. Quant à Ugonna, considère-le simplement mort. » Agosi ne savait pas comment prendre la nouvelle. Ses fils avaient été son réconfort depuis le départ d'Ugonna et elle ne savait pas comment la vie serait sans eux, mais elle savait que c'était pour leur bien. Ils avaient besoin d'un homme dans leur vie afin qu'ils ne deviennent pas comme leur père ou pire encore. Elle a hoché la tête et a remercié son frère. Ce n'était pas facile pour les garçons non plus. Quand leur mère les a laissés derrière, surtout Eka qui était habitué à la douce main que sa mère lui donnait, mais en un mois avec l'oncle Eugène, sa tête a commencé à se reformer car l'oncle Eugène ne tolérait pas les absurdités et était rapide à détecter tout trait négatif et à le corriger en conséquence. Les garçons ont grandi avec leurs cousins et des années plus tard, ils étaient dans une meilleure situation. L'aîné était allé à l'université pour étudier la médecine et était maintenant résident médecin dans un hôpital spécialisé de la ville tandis que Eka avait choisi de se lancer dans les affaires. Son oncle l'a emmené voir un homme d'affaires du coin qui a pu le mettre sur la bonne voie. Une fois sa formation terminée, il a également commencé sa propre entreprise. En plus de cela, il avait appris les valeurs de l'humilité, de la patience, de l'amour et la beauté du partage. Il avait pu combattre les traits négatifs de sa lignée et les surmonter. L'oncle Eugène s'est assuré qu'ils grandissaient tous dans la voie du Seigneur et devenaient de vrais et authentiques chrétiens. Quant à Agosi, elle était heureuse de vivre seule et chaque fois qu'elle allait rendre visite à l'un de ses fils, son cœur était généralement rempli de gratitude pour ce qu'ils étaient devenus. Ils ne ressemblaient en rien à d'où ils venaient. Elle n'avait rien entendu d'Ugonna depuis des années jusqu'à récemment lorsqu'elle a reçu la nouvelle qu'il avait été très malade et qu'après que tous les traitements avaient échoué, sa nouvelle épouse l'avait expulsé de la maison. Certains disaient qu'il avait le VIH tandis que d'autres disaient que c'était une maladie inexpliquée. Personne ne voulait s'occuper de lui, alors il a été emmené dans son village et abandonné là-bas. Cela faisait plus de 2 ans qu'elle avait entendu la nouvelle, alors qui sait peut-être qu'il a survécu à la maladie ou qu'il était déjà mort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. C'est ma prière sincère que cette histoire atteigne autant de personnes que possible. C'est l'histoire d'une femme malheureuse mais nous savons tous qu'il y a beaucoup de femmes malheureuses dans la même condition. Au lieu de nous blâmer pour les erreurs qu'Agosi a déjà faites et c'est douloureux, je veux que nous réfléchissions aux leçons que son histoire nous enseigne. Aussi amer que cela puisse paraître, beaucoup pourraient encore en être victimes, mais je crois qu'en partageant l'histoire, je pourrais sauver quelqu'un, peut-être une femme ou peut-être 2. Je vous implore tous de bien vouloir partager l'histoire. Ce n'est pas de la fiction. Partagez-la avec vos sœurs, vos filles, vos amis dans votre église, votre lieu de travail, partout. Les gens doivent être alertes et prier pour le don de discernement. Ces agents des ténèbres sont partout, cherchant qui divorcer au nom du mariage. Donc, tout comme la Bible le dit dans Éphésiens 6h18, veillez et priez en tout temps. Partagez avec moi ce que vous avez appris de l'histoire, quelle partie du voyage d'Agosi vous a marqué. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos proches aussi. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.